Salut tout le monde, je vous fais une petite vidéo, elle est attendue cette vidéo. Vous avez été plusieurs à me le demander suite aux photos que j'ai postées sur Instagram. Je vais vous présenter donc une nouvelle espèce avec un nouveau setup. Donc je vais vous présenter une espèce de fourmi coupeuse de feuilles. Je veux parler de Atta sexdens. Donc c'est une fourmi qu'on trouve en Guyane, également dans on en trouve dans plusieurs régions d'Amérique du Sud en général, hein. Et donc c'est une fourmi coupeuse de feuilles qui vit en symbiose avec un champignon. Je vais vous montrer tout ça. Donc vous voyez un peu le setup. Donc vous avez cette partie-là, donc c'est l'aire de chasse où on les nourrit en fait, hein. Cette partie-là, donc c'est la cuve à champignons avec une cloche. Je vais vous montrer tout ça. Cette partie-là, donc c'est le dépotoir. Voilà. Donc c'est un setup qui m'a été fait à part l'aire de chasse que j'ai récupéré, hein, qui est un produit professionnel d'un ami qui m'a été offert pour le coup. Et là donc c'est un setup qui m'a été fait par un pote qui se démarque plutôt pas mal en fourmi coupeuse de feuilles et on peut faire un setup, là c'est un setup à moins de 12 euros pour vous donner une idée. Voilà. Donc voilà, je vais vous montrer un peu ces demoiselles. Donc j'en suis vraiment fan. Vous pouvez voir là la reine. Alors là, on ne voit peut-être pas forcément superbement parce qu'il y a ce qu'on appelle une cloche, hein. C'est donc pour le champignon, pour l'humidité. Donc vous voyez qu'elles ont bouché l'entrée là. Et moi, donc comme là, elles ont eu du mal à couper au début, le temps de s'habituer, hein. Donc là, elles m'ont refait du champignon, on peut le voir là-bas. Et ben on peut voir que ça se passe plutôt bien pour elle. Le champignon est plutôt joli. Donc là, on a la reine, j'essaie de vous la montrer comme il faut. Voilà, elle fait plus de 2 cm, elle fait entre 2,2 et 2,3 cm. Vous avez donc plusieurs castres dans cette espèce, dont des petits majors, là, donc je sais pas, ou médias, je pense que c'est plus des médias. Là, il y en a un major. Donc là, ça, il faut faire gaffe, ça peut facilement tailler un doigt, sans problème. Donc voilà. Et vous avez des toutes petites ouvrières, donc elles qui participent à l'entretien du champignon. Alors étrangement, c'est pas forcément les majors, hein, qui vont couper le champi, c'est plus les moyennes, en fait, les médias, hein, qui vont couper. Donc voilà le champignon, hein, qui vit dans une cuve. Donc là, il y a une cloche, j'ai mis une cloche dessus, parce que je trouvais qu'il avait du mal à pousser. Je l'avais mis à la base sans cloche, hein, parce que la cuve elle est pas super grande, hein. C'est une cuve qui fait 20 cm de haut, enfin ouais 20-30 cm de haut par 15 de large. Voilà, en gros, même pas, je dirais, fait 20 par 10, ouais. Donc ça me paraît déjà plus réaliste en mesure. Donc et voilà, avec du sable, hein, pour l'hydrométrie, un socle pour poser le champignon pour qu'il soit jamais en contact avec l'eau, puisque c'est hydrophobe, hein, le champignon, donc ça adore l'eau, mais si on met dans l'eau, et ça fond directement. Donc s'il y a trop d'humidité, ça peut être néfaste pour le champignon. Donc voilà, je suis vraiment fan de cette espèce. Pendant longtemps, j'en ai voulu et pendant longtemps, j'avais pas cédé aux caprices de la coupeuse de feuilles parce que c'est un gros engagement. Donc déjà réussir à les maintenir parce qu'il faut quand même pouvoir leur fournir des végétaux tout le temps. Et c'est une espèce qui va prendre énormément de place. Si par chance j'arrivais à les faire se développer comme il se doit, vous allez voir, c'est une espèce qui va me bouffer quasiment la moitié d'une étagère en faisant un bon setup qui soit quand même optimisé, hein, pour gagner la place, vous me connaissez. Et voilà, donc on va faire ça et je vais essayer de vous montrer qu'on peut élever des coupeuses de feuilles. Alors c'est quand même un gros investissement, mais pas au niveau matériel. On peut élever des coupeuses avec un matériel de base, vous allez voir ça. Après, où ça va vraiment être coûteux, c'est en temps. Ça demande beaucoup de temps et en végétaux surtout. Surtout l'hiver. Essayez d'avoir une source de végétaux en conséquence. Donc voilà. Donc dans l'aire de chasse, vous pouvez voir que j'aurais mis des végétaux. Également, donc, elles ont de la semoule et des flocons d'avoine. Et donc en végétaux, donc là j'aurais mis du troène. Elles ont également, donc je les ai retirées, mais elles ont des pétales de rose que je leur donne assez régulièrement. Elles adorent ça. Et puis des liquides sucrés, hein. Vous voyez que c'est vraiment une chouette espèce, franchement, je les adore. Et donc là, je les maintiens à 23 degrés, 23-24, des fois ça descend à 21 la nuit, c'est pas gênant. De l'humidité dans la cuve, et voilà quoi, roule. Et ça se passe plutôt bien pour le moment. Pour que cette heure, donc elles avaient du mal au début à assimiler donc les végétaux. C'est pour ça que j'ai pris du temps avant de vous les montrer. Mais là, comme j'ai vu qu'elles ont refait du champignon, là, vous pouvez voir là-bas. C'est un champignon tout jaune, un tout frais là, avec des taches noires. Donc pour le coup, c'est que voilà, ça y est.
elles ont repris une activité à peu près normale, quoi, pour l'espèce. Voilà un petit peu pour les petites atas. Franchement, je suis assez fan de cette espèce et voilà, j'en profite pour vous les montrer. Donc, c'est pas forcément la meilleure prise de vue que vous allez avoir parce qu'il y a la cloche, comme je vous l'ai dit. Mais voilà, pour le moment, je laisse la cloche. J'évite de les embêter. Donc là, pour la vidéo, donc j'ai mis la lumière, hein, mais normalement, il n'y a pas d'éclairage dessus. La cuve, elle est tranquille dans l'étagère avec un petit film rouge autour. Alors, non pas que la lumière naturelle les dérange, mais c'est pour éviter que si jamais il y a beaucoup de soleil dans la pièce, si jamais ça tape et que ça tape pas directement dans la cuve à champi. Voilà. Donc c'est une espèce que je vais bien surveiller, notamment cet été, parce que avec des fortes températures, genre je sais que 20, 28, 29, 30, sur des courtes durées ça va, mais sur des longues durées elles vont pas apprécier la blague. Donc ça sera vraiment à surveiller, même si j'habite dans une région où il fait pas non plus ultra chaud. On sait jamais avec des fois les pics de température qu'on peut avoir, ça peut être un peu dramatique. Voilà. Donc voilà un petit peu pour cette espèce. J'en profite pour vous la montrer. Donc là vous pouvez voir plusieurs ouvrières, là il y a un petit major là. Et puis voilà, vous pouvez les voir s'agiter. Donc là, il y a la lumière. Donc tout le monde stresse un peu. Ça ouvre les mandibules. C'est prêt à défendre. Voilà un petit peu comment ça se passe pour elle. Voilà, donc c'est vraiment une vidéo succinct, mais je voulais en profiter pour vous les montrer. Donc j'espère y arriver. Donc je vous donne pas énormément de conseils puisque là clairement je suis un débutant avec les coupeuses. Je suis vraiment un débutant. Là ça va être vraiment une expérience pour moi, hein. Et donc vous pouvez voir que dans la cuve à champignons, j'ai fait passer donc la sonde de température pour pouvoir les suivre. Être sûr de la température qu'il y a dans la cuve. Voilà. Voilà un petit peu pour cette petite fourmi. Donc pour la cuve à déchets, elle est aérée. Et pour l'aire de chasse, elle est aussi aérée. Donc ça c'est un produit origine Hans. Ça effectivement, donc j'avais également une aire de chasse dans le même style, avec la grosse boîte, mais je ne l'ai pas mis, puisque entre temps j'avais déjà cette aire de chasse qui traînait, qui était faite pour des coupeuses. Voilà, donc je remercie vraiment donc mon poteau, hein, je vais pas citer son nom, parce qu'il veut peut-être pas, mais voilà, après, voilà. Mais je remercie vraiment pour ses conseils, son suivi, puis pour le matos, quoi, il m'a fait cette petite install. Et comme je vous l'ai dit, vraiment pour 12 euros, vous pouvez commencer des coupeuses de feuilles sans pour autant être un méga bricolo, hein. Il faut juste effectivement des boîtes que vous trouvez un peu partout. Ça peut être chez Action, chez Jiffy, chez les grands magasins, les grandes surfaces, du tuyau acrylique que j'ai trouvé chez AliExpress, mais après il y a plusieurs enseignes qu'on propose, hein. Donc c'est de la section en 32, c'est plutôt du gros diamètre pour pouvoir qu'elles puissent transporter leurs feuilles tranquillement. Voilà. Après, elles m'ont mis du sable dedans, des feuilles, c'est elles qui gèrent comme elles veulent, voilà, les feuilles. Et puis là, on peut voir donc les dépotoirs avec des morceaux de feuilles, du vieux champi, il y en a un petit peu là, vous pouvez voir sur le devant, espèce de grain de sable, c'est du vieux champignon. Voilà. Donc c'était pour vous les montrer. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci de m'avoir suivi. Excellente journée. Salut, salut!